Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du Temps d'une Histoire, votre magazine consacré à l'histoire et au patrimoine choletais. Cette semaine, nous poursuivons nos pérégrinations, notre périple à travers l'histoire, la mémoire et le patrimoine de la société Ernault, société qui a profondément marqué l'histoire économique industrielle de Cholet et du Choletais dans la seconde moitié du XXe siècle. Et pour nous accompagner tout au long de cette visite, nous avons la chance d'avoir un guide de choix en la personne de monsieur Claude Baron. Monsieur Baron, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un ancien des Batignolles, comme l'on dit également. 33 ans Batignolles. 33 ans de Batignolles. Ça fait une très belle et magnifique carrière. Et puis, vous êtes également secrétaire de l'association des anciens des Batignolles. Voilà. Alors, avec monsieur Reynaud, la fois dernière, nous avions longuement évoqué l'histoire de l'entreprise, de son implantation ici à Cholet jusqu'à son développement et à son apogée dans les années 60-70. Avec vous, j'aimerais bien que l'on évoque ensemble la vie finalement, parce qu'on parle d'usine, on parle de machines, mais derrière tout cela, souvent on oublie l'humain, et c'est de cet humain dont j'aimerais m'entretenir avec vous, et puis avec votre expérience de 33 ans passée dans cette maison. Alors, si je reviens un petit peu, pas dire aux origines, mais on a plutôt des ouvriers ici masculins, des hommes principalement. Beaucoup d'hommes. Les femmes sont très peu nombreuses. Quand je suis rentré, il devait y avoir à peine une dizaine de femmes. Secrétariat, disons, conduisait des ponts roulants. D'accord. Et en même temps, elle faisait du contrôle. D'accord. Et quelques secrétaires autrement. D'accord. Donc plus du tertiaire et finalement très peu d'ouvrières. Mais une très forte concentration d'ouvriers, jusqu'à 900 salariés ici. Oui, 900. Disons, moi, quand je suis entré, ça tournait autour de 800 après. Et ça montait progressivement quand on a justement attaqué le Tour Cholet. Qui a, disons, fait pas mal de bruit dans l'ensemble de la machine-outil, puisqu'on en faisait 7 à 8 par jour, ça faisait 140 par mois. D'accord. Ça faisait quand même pas mal à expédier dans la France et dans le monde quand même. Alors, c'est des machines qui étaient importantes, on ne se rend pas compte? Oui, des machines qui étaient importantes. Disons que c'était suivant les qualités, ce que désirait le client au point de vue diamètre de la pièce et en même temps longueur. Donc c'était des tours qui étaient très importants. Il y avait des plus petits, comme le tour AC, qui était vraiment le plus petit tour qu'on puisse faire, disons, ici. On sent le connaisseur, la personne qui a passé 33 ans ici dans les locaux et qui connaît bien à la fois très bien l'histoire, mais également très bien les produits qui étaient fabriqués. Alors, si j'en reviens un petit peu à ces ouvriers, d'où viennent-ils? Est-ce qu'ils sont choletais finalement? Ils habitent ici? Disons que pas mal sont venus de Nantes au départ, tout au moins tout ce qui était la partie cadre et quelques ouvriers, bien sûr. Et après, petit à petit, disons qu'il y a eu le recrutement dans Cholet même, et dans tous les alentours. Ce qui permettait aux gens de venir, disons, pour les jeunes qui passaient, disons, ils passaient la semaine sur Cholet, et pour ça, ils avaient des dortoirs, il y avait un restaurant en même temps, il y avait des dortoirs, et ils repartaient en fin de semaine. Alors, c'est presque une ville dans la ville, finalement, ces dortoirs, sa cantine, le travail. Ils avaient quelques loisirs quand même, ces ouvriers, de temps en temps. On travaillait combien de temps à l'époque? Là, c'était très important. On commençait, disons, à 6h30 le matin, jusqu'à midi un quart, et on reprenait de 2h, et souvent c'était jusqu'à 6h30. D'accord. Alors ça faisait des bonnes semaines. Oui, on imagine. Plus, disons, le samedi, quand ça urgeait, puis il y avait des commandes très importantes. D'accord, donc supplément de travail le samedi. Les 48 heures par semaine étaient largement dépassées. Oui, j'entends bien. Alors, des usines, on a souvent l'image des sonneries qui retentissent comme ça. Il y avait des sonneries d'usines qui disaient « Maintenant, on va au travail, maintenant, c'est la pause ». Ça se passait comment? Disons que les sonneries qu'il y avait, c'était surtout à l'heure de pas l'heure de l'embauche spécialement, mais aux heures de débauche pour les équipes qui faisaient disons, les équipes pour aller au restaurant. Donc à midi un quart, il y avait une sonnerie qui retentissait pour que les gars puissent aller... Et tout le monde allait au restaurant de l'usine, tout au moins, ceux qui faisaient équipe, de façon, ils partaient avant les autres. D'accord. De façon que ceux qui étaient les jeunes, ou tout au moins ceux qui ne voulaient pas aller retourner chez eux, allaient après, disons, au deuxième service, qu'on appelait. D'accord. Donc les jeunes plutôt au deuxième service, les équipes au premier. Voilà. Alors, 900 salariés, essentiellement des hommes, avec cette vie très, très proche finalement de l'usine. Une grande famille, Ernault? Une grande famille, très, très. Disons, dans tout ce qui était dans tous les métiers, il y avait une fraternité qui était très importante en ce temps-là. Dans tous les corps de métier, aussi bien que c'était ajusteur, électricien, peintre, tout ce qui comportait dans la machine-outil les éléments nécessaires. Alors, on était très, très, très liés. Alors,
une grande famille. Est-ce qu'il y avait des branches de cette famille? Il y avait les peintres ensemble, d'autres corps de métier qui étaient ensemble? Non, ça se mélangeait bien. Ça se mélangeait bien en principe. Hein. Parce que on se retrouvait tous, comme tous les ans, il y avait des tournois de football, des trucs comme ça. Donc ça se retrouvait. Par contre, là, c'était équipe par équipe. C'était soit les ajusteurs contre l'entretien, ou vice-versa, ou le fraisage, tout ça. Ouais. Alors, au-delà de ces équipes, au-delà de ces branches de familles de salariés, on imagine également que dans cette usine, au plus fort des années 50-60, où les syndicats en France sont très puissants, ces syndicats étaient également présents ici, finalement. Il y avait deux syndicats présents, la CFDT et la CGT, qui étaient, disons, assez... on n'était pas dire virulent, mais disons la moindre accro, on était disons prêt à bondir pour faire ce qu'il fallait. D'accord, ça veut dire quoi, moins d'accros étaient prêts à bondir pour faire ce qu'il fallait? Il y a prescription maintenant, on peut en parler tranquillement. Disons que dans le temps, il y avait les problèmes nationaux, que ce soit quand c'était la sécurité sociale ou tous ces trucs-là qui se greffaient, et puis aussi les problèmes internes de l'usine. Des fois, pour une question pour une autre, un gars, disons, primait moins parce qu'il n'était pas en accord avec le responsable. Alors, des fois, il y avait des frictions et puis disons que ça allait plus haut, quoi. Alors, il y a eu des grèves ici, on l'imagine? Oui. Il y a eu beaucoup de grèves, beaucoup de grèves. Mai 68 était la plus importante. Alors, racontez-nous un peu l'ambiance, parce que voilà, ça fait rêver toujours les plus jeunes, ou pas d'ailleurs. Mai 68, c'est quoi l'ambiance en mai 68? On occupe l'usine? L'usine était occupée. Hein. Elle était occupée pendant... un bon mois, 2 mois même, je crois bien, oui, 2 mois. Hein, 2 mois. Il donc une petite rallonge, non, après les accords de Grenelle? Fallait pas mal de choses. Hein. Mais tout est venu, disons, finalement un petit peu. De part et d'autre, il a bien fallu accepter des choses, quoi. Ouais. D'accord. Donc on fait quoi, des barbecues dans la cour? Alors, il y avait des barbecues. On dort, certains salariés dorment ici, oui, disons que ça se passait comme ça. Il y avait toute une équipe qui restait, disons, dans les lieux afin que personne ne puisse rentrer autre que les grévistes. Donc on mangeait sur place, certains dormaient sur place. Ce qu'on faisait pour passer le temps, disons, c'était des parties de palais, des parties de boules, des parties de cartes. D'accord, parce il a fallu bien occuper les 2 mois, ces 2 mois du printemps 68. Alors, au-delà de tout cela, vous qui êtes resté 33 ans dans l'usine, est-ce que vous avez vu une évolution finalement de ces salariés? Peut-être moins syndiqués, plus détachés? Non, l'évolution se faisait, disons, en fonction, d'abord, l'évolution s'est faite en fonction de l'évolution de la machine par elle-même. Hein. Il a fallu par la suite, disons, avoir des personnes plus aguerries pour certains postes, disons aussi bien en hydraulique, en électronique. Tout ça, ça s'est greffé, disons, normalement, suite à l'évolution de la machine-outil. Parce que des tours, après, on est passé tout au moins aux tours qui étaient mécaniques, on est passé aux tours qui étaient, disons, des numériques. D'accord. Donc une grande évolution technique et besoin également de personnes peut-être beaucoup plus qualifiées. Alors, 33 ans passés ici, l'un de vos plus beaux souvenirs, peut-être pour terminer ensemble cette émission? Des beaux souvenirs, disons qu'on pense qu'au bon souvenir, c'était l'amitié qui était vraiment le plus important pour toutes les équipes. Hein. On s'entendait très bien. C'était des bons moments de joie, aussi bien quand c'était le départ de vacances, quand c'était les arbres de Noël. Tout ça s'était greffé. On fêtait un petit peu ça, disons. Voilà. D'accord. Donc une vraie solidarité ouvrière, salariale également ici, qui existe peut-être un peu moins dans les entreprises. Ouais. Disons que ça s'est commencé à se dégrader quand il y a eu les premiers licenciements. Malheureusement. Après, petit à petit, ça a été plus grave. Ouais. D'accord. Donc une fin un peu douloureuse, comme toute usine qui ferme, c'est une fin tragique qui était en 2007. Moi, je suis parti en 93. Je n'ai pas connu toute la prospection des machines-outils, tout au moins au point de vue électronique. Mais jusqu'en 93, ils sont restés après, ils étaient pas qu'une dizaine qui restaient, c'est tout. Hein. Enfin, pas en 93, en 2007, pardon. En 2007, d'accord. Mais des souvenirs, des beaux souvenirs, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour témoigner de cette mémoire. Exactement, c'est ce qu'on avait voulu faire justement avec M. Reynaud et quelques autres, pouvoir, disons, faire revivre tout ce passé qui est très important et qu'il faut qu'il reste en mémoire dans le Choletais. Hein. Monsieur Baron, je vous remercie vraiment pour votre accueil. De rien, merci à vous. Ce numéro du Tour d'Histoire s'achève, hélas. Au revoir et à bientôt. Merci.